Bonjour à toutes et à tous, c'est Irma, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que la vidéo de samedi vous a plu. J'ai essayé un petit peu de partir sur des chemins et des contrées un petit peu inexploitées, j'espère que ça vous a plu, j'ai eu beaucoup de commentaires, très positifs comme moins positifs, et puis je vous inviterai bien évidemment à faire vos propres recherches de votre côté pour tenter de trouver et de rationaliser, non pas le côté fondamental de nos cryptoactifs préférés, et non pas le côté technique de nos cryptoactifs préférés, mais le côté business. Et il y a mille et une façons de pouvoir quantifier et rationaliser le côté business, même si ces technologies ne font que émerger. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. On passe à 0,5 points de baisse par rapport aux décisions de la Fed. Est-ce que ce consensus va ou pas être réaliste ou réalisé? On va en parler bien évidemment dans cette vidéo. J'ai tweeté quelque chose hier soir, j'aimerais vous en parler. On parlera des options par rapport à une objectif de target jusqu'à la fin du mois. Donc très probablement rester au sein de ce range-là. Et on fera quelques travaux sur les moyennes mobiles et je répondrai à un commentaire qui a été posté. Et je trouve ça très intéressant et c'est quelque chose que j'attends de votre part pour pouvoir faire réagir et me faire réagir. Chez les rois du Bitcoin, on commence maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre des rois du marché et rebelote. Effectivement, c'est plutôt les Waze ici qui continuent à accumuler massivement du Bitcoin, donc c'est très intéressant. Merci Fritza d'avoir posté ça sur le Discord. Il y a de très jolies choses qui permettent tout simplement de continuer à alimenter nos billets spéculatifs, qu'on soit plutôt boule ou plutôt bear. On est plutôt boule dans le Discord des rois du marché, en tout cas sur une petite majorité. C'est par rapport à des derniers sondages que nous avions notamment faits et je m'inscris pleinement dans cette logique. En revanche, il y a des choses qu'on regardera juste après qui sont à prendre en considération pour pouvoir bien évidemment profiter au maximum d'une performance réalisée ou non réalisée sur les prochaines semaines et pourquoi pas prochains mois, voire prochaines années. Vous avez le Discord des rois du marché, lien dans la description, vous y trouverez donc une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi, trouver votre propre aussi d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, toujours en offre par rapport à la formation gratuite que je vous offre, qui est tirée du meilleur de l'Académie des rois 2023-2024, vous trouverez le lien dans la description, rien de plus simple, vous avez un Google Doc, je souhaite recevoir ma formation gratuite et je vous l'envoie par mail dans les 24 à 48 heures, si tout est ok de votre côté. Et si c'est pas ok, je vous envoie quand même un mail pour vous dire pourquoi c'est pas ok, et vous avez libre choix de pouvoir modifier pour pouvoir recevoir cette formation gratuite. Vous avez été un peu plus de 170 à demander cette formation, et je vous en remercie infiniment. On continue jusqu'à la fin du mois, et après, il sera trop tard, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous voulez aller encore plus loin, on fait une académie. D'ailleurs, Mathie a pris la parole hier, donc on fait maintenant des académies le dimanche à 21 h. En semaine, à partir de 21 h, on en fait également les lundis, les mardis et les jeudis avec moi, généralement à midi sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin, directement relié au Discord. C'est un groupe privé, l'Académie des rois, vous avez également tous les liens dans la description. On va parler Bitcoin. Bon, il se passe quoi? C'est extrêmement simple, on reprend nos petits para-range. J'ai failli poster hier et tweeter hier. Est-ce que je ne devrais pas finalement enlever ces para-range? Peut-être que le cours aura une réaction un petit peu différente de ce qu'on est en train d'observer, mais c'est vrai que c'est assez fou à quel point ça semble plutôt bien se concrétiser, se réaliser. On vient vraiment chercher les zones de target au niveau des trendlines baissières, trendline haussière, middle range, on est repoussé, et puis on vient breaker, on vient chercher la première, on consolide, ça bloque un petit peu, on vient chercher beaucoup plus haut. Pourquoi ça bloque? Un trendline haussière, prise de profit d'acheteur ici en levier d'achat. On l'avait dit, il y a une forme de rejet. On verra d'ailleurs d'où vient cette forme de rejet, parce qu'il y en a un qu'on peut penser que c'est une forme de rejet, et en fait finalement plutôt une manipulation de marché, et je vais vous parler de cette manipulation de marché. C'est extrêmement simple, vous allez chercher tout le précédent mouvement, donc on va aller chercher ici tout en haut, 73 777 $, donc je sais pas si c'est exactement ça, mais on va le prendre en considération. Je vais aller tout en bas, juste ici, et on va regarder tout simplement pourquoi ça bloque. Ici, je passe sur mon premier arrêt, B comme dump, D comme dump, pardon, et on vient chercher ici, très proche des 0,50. 0,50 de tout le précédent mouvement, on rentre quasiment en premium, c'est là où les profits généralement sont pris, et les vendeurs se positionnent. Très important de bien le considérer. Et également, si on prend par rapport à un autre petit billet ici, qu'on peut avoir par rapport à ce précédent mouvement cette fois-ci, on se retrouve bien évidemment où ça? Dans une petite zone de rechargement d'achat, 618, de vente court terme, pardon, 618. Évidemment que ce sont des zones algorithmiques, ça bloque tout simplement. On va parler de nos moyennes mobiles. Je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail par rapport à toute cette trendline parce que
ça commence à faire un petit peu mal aux yeux, et vous êtes nombreux à me le dire, on va passer sur des trendlines, sur des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, je les aime bien, je les ai passées en daily, et il y a souvent en fait des choses qu'on a tendance à regarder. C'est une petite fractale que je vous avais déjà présentée il y a quelques peut-être mois ou peut-être années en arrière, et je les avais d'ailleurs utilisées pour éventuellement prendre des plays dits contrariens dans les flux. Donc en fait, quand vous voyez ici un cross au niveau de ces moyennes mobiles, daily, c'est vu bien évidemment par nos algorithmes de trading qui sont utilisés, ou des bots de trading qui sont utilisés à des très hautes fréquences. Il y a généralement lors de ces crosses ici une forme d'augmentation des volumes, d'augmentation de l'intérêt sur un marché, puisque en fait il y a quelque chose qui se passe, qui est bien évidemment quantifié dans le temps, et qui a une forme de réaction prépondérante par rapport à une situation. Voilà. Donc, comme il y a un cross, on le voit, donc on va peut-être être tenté de le jouer un petit peu plus agressivement, si je peux le dire comme ça. Et vous avez remarqué quelque chose, c'est un petit play, donc encore une fois, une fractale n'a pas forcément de sens mathématique, n'a pas de sens forcément rationnel, c'est plutôt du sens émotionnel et autoréalisateur. Moi, je vous le dis en toute franchise, et tant que ça marche dans le temps, pourquoi pas le jouer. Et on vient en fait chercher au niveau de l'action de prix exactement sur ces crosses. C'est assez dingue de l'observer. Ici, vous avez exactement ce modèle. Vous voyez, là ça cross, EMA 9, EMA 18, daily, le cours vient exactement chercher ce cross. Ici ça cross, EMA 9, EMA 9, EMA 18, ici ça cross. Enfin, c'est incroyable, hop, le cours vient ici. Vous voyez ici, ça cross. Bam, le cours vient exactement chercher la liquidité sur ce cross. Ici, ça cross. Le cours vient exactement chercher la liquidité. Vous avez compris un petit peu l'idée. Ensuite, vous avez la même chose en bas. Ici, ça cross bullish. Alors, c'est pas une golden cross ou une discross. Et le cours vient chercher cette poche de liquidité. Ici, ça cross bullish. Et le cours vient chercher cette liquidité. Ici, ça cross bullish. Le cours vient chercher cette liquidité. Et où est-ce que le dernier cross, un petit peu pour faire peur à tout le monde? Regardez-le avec moi. Il est juste ici. 42 000 $. Une target et un objectif par rapport à toutes les structures que nous observons. DM, qui forment des ranges et des biseaux. On peut appeler ça des bullbags. Les manipulations de marché y sont. On jouera donc quoi? Les réintégrations. Si vous voulez jouer ce bull flag, et vous avez raison de jouer ce magnifique bull flag, alors à ce moment-là, vous pouvez éventuellement tenter de vous positionner dans des déviations, manipulations de marché, vous les appelez comme vous voulez, ici. Et on joue les réintégrations. Parce que si on réintègre, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller chercher plus haut, tout simplement. Donc c'est un objectif que je me suis fixé, j'espère que je vous ai aidé en disant ça. On peut aller un petit peu plus loin par rapport à ces crosses de moyenne mobile. Je vais prendre la moyenne mobile 20, 50 et 200 périodes. On va rester en daily. Moyenne mobile 50 qui fait office de résistance ici. On a la fameuse moyenne mobile 200 juste là. Et vous avez éventuellement un support dit dynamique et non statique sur la moyenne mobile 20 qui peut faire office de support. Donc on peut éventuellement le jouer ici, qui viendrait chercher un des équipes que nous avons déjà comblé. Le prochain se trouve un tout petit peu plus bas. Le prochain se trouve est très exactement... Ici, il est tout petit, 57 200 $ à peu près. Le premier a été comblé. Faire via look gap. L'objectif, c'est de faire un nouveau plus haut, bien évidemment. Mais ça bloque par rapport à ces 0,50. Alors que tant bien même que nous avions bien cassé le premier arrêt, l'objectif, c'est de faire un tour dans une zone de rechargement de vente. Objectif 62 000 $, ça ne change pas. Ça ne change pas par rapport à ce... Pas parce que ça dégrade un petit peu que ça doit changer. Si on passe en weekly ici, donc en hebdomadaire, vous avez bien un support dynamique avec cette moyenne mobile 50 et potentiellement une résistance dynamique par rapport à cette moyenne mobile 20 périodes tout simplement. J'espère que je vous aide en disant ça. Et on peut même regarder si oui ou non il n'y a pas des petites golden cross, 10 cross, 10 cross bottom, on l'avait, bon, actuellement plutôt baissier parce qu'on est toujours sur l'influence de cette death cross. Est-ce qu'on viendrait éventuellement à le cross ou à faire une remontada de l'espoir? Vous avez toutes les informations. J'ai pas plus de choses à dire du côté de nos moyennes mobiles dites préférées. Est-ce que quelque chose est cassé sur le marché? Quelque chose s'est passé ce week-end dont je n'étais pas au courant. Peut-être que vous avez passé une news. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais ça bouge dans les chaumières. Pourquoi? Parce que ici, par rapport en fait à la complétion vis-à-vis de la probabilité par rapport à une baisse des taux directeurs, on était passé de près de 80-70% pour 0,25 points de base à 59% avec 0,50 points de base. Waouh! C'est quoi 0,50 points de base? C'est violent. Rattrapage de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que c'est justifié ou pas justifié? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Hormis une forme de fébrilité du côté de l'emploi, mais du côté du PIB, ça va. L'inflation, bonne direction, plutôt rassurant d'ailleurs. Est-ce qu'il faut regarder quelque chose en particulier que nous n'avons malheureusement pas correctement identifié? Et si vous regardez en fait, et comment je l'ai découvert, je suis passé sur
sur le market, puisque j'aime bien regarder ce genre de choses, vis-à-vis de Polymarket. Je le dis, je le redis, on a fait cette allusion lors du live de vendredi. Si vous voulez avoir les meilleures statistiques possibles, ce sont des statistiques de consensus par des bookmakers, et honnêtement, ils sont pas loin de la vérité, généralement. Et on passe à 51% à 49% vis-à-vis d'un plus de 50 points de base. Donc je dirais donc que ceci est plus vrai, vous allez peut-être rigoler, mais ceci est très probablement beaucoup plus vrai que ceci. Vous faites comme vous voulez et on verra bien. Maintenant, c'est pas du 100%. Donc si on arrive à 90-99% de chance au niveau de Polymarket, 0,50 points de base, bon, on sait qu'on sera à la veille ou même dans la matinée même de la décision de politique monétaire. Les insiders seront déjà très probablement au courant et auront déjà très probablement réagi par rapport à une intensification de direction vis-à-vis de cette nouvelle. Et elle sera très probablement haussière, cette nouvelle, pour nous piéger. Pourquoi ? Parce que je vous le dis très régulièrement. Vous prenez le S&P 500 et généralement, en fonction d'une nouvelle, on va essayer de positionner le cours de la façon la plus difficile possible. La façon la moins agréable possible. Et c'est quoi la façon la moins agréable possible sur un indice boursier en vue d'une réduction des taux et d'un pivot de la Fed ? Sous des résistances. Voilà. Donc la solution, la meilleure solution pour pouvoir mettre les acteurs du marché dans une situation la plus inconfortable possible, c'est de coller le cours à la veille d'une décision de pivot de politique monétaire qui est rare dans la vie d'une économie. Un pivot de la Fed, c'est pas tous les 8, c'est pas tous les ans ou c'est pas tous les 8 mois. C'est plus près de tous les 5 à 10 ans. Et ben on met le cours d'une façon la plus inconfortable possible. Dès lors, on peut jouer ceci. Dès lors, on pourrait jouer, on va parvenir jusqu'au bout du monde, ceci. Vous voyez, ce petit pic de liquidité, et crash, pic de liquidité, crash, chasse à la liquidité, et crash, correction. Crash, à partir de 25% sur les indices, c'est considéré comme un crash, mais on parlerait d'une correction. Vous avez plusieurs niveaux, vous avez des ranges, des latéralisations. Ensuite, vous avez des respirations. Ensuite, vous avez des corrections, et ensuite, vous avez des crashs. Bon, on part du principe qu'on aurait éventuellement une petite correction. Allez, on va la regarder, la petite correction. Mais évidemment, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça frétille du côté des cryptoactifs. Ça frétille du côté de l'écosystème crypto. Et c'est une bonne chose. Je l'ai vu chez les analystes que nous suivons régulièrement. Et je fais comme vous, j'en suis également. Et il y a eu un petit changement de polarité, mais de façon non exagérée, pour aller chercher plutôt du côté green de la force, si vous voulez. Donc je vous tweete ça. Vous le prenez ou vous le prenez pas, bien évidemment. C'est un avis personnel. On constate que ça frétille sur les réseaux sociaux est une bonne chose pour l'écosystème crypto. Bitcoin, en revanche, il y a très chose à savoir. La nouvelle majorité n'est pas encore arrivée. Qui est cette nouvelle majorité ? Ce sont vos proches, ce sont vos collègues, ce sont vos familles, qui peut-être de façon très anecdotique vous envoient un petit message pour vous dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ? Vous l'avez dit oui, c'est le moment. On est en discount, on est dans une zone de rechargement d'achat, et vous ont dit, pour la plupart d'entre eux, exactement la même chose. Ok, je vois ça plus tard. Ou ok, je vais m'en occuper, et aujourd'hui, toujours pas occupé. Il faut qu'ils soient contraints émotionnellement à passer à l'action. Et croyez-le ou non, c'est pas encore le moment. En revanche, lorsque ce sera le moment, on sera plus haut. Mais avant cela, les initiés à levier devront être déchargés, devront être punis. Et c'est pas pour rien que dès la rentrée de cette semaine, on commence déjà à avoir une forme de petite dégradation sur le cryptoactif préféré après 300 millions de dollars de liquidation. Alors qu'on a bougé de 2 ou 3% ou 2%. On devra être déchargé. Et je pense que le point le plus insoutenable de capitulation, c'est aux alentours des 42-43 000 dollars. C'est une target, c'est un objectif. Je ne dis pas que ça va s'arrêter et se retourner, je ne dis pas que ça ne va pas le contrôler, je ne dis même pas que ça va y aller. Je dis juste qu'à un moment donné, il va falloir sentir cette pression et cette capitulation violente, juste avec un changement de polarité par rapport à un état d'esprit. Et on attendra tout simplement des réintégrations, des accélérations. Troisièmement, les annonces devront être consommées. Toutes les annonces que nous attendons, qu'elles soient économiques, macroéconomiques, microéconomiques, décisions de politique monétaire, Bitcoin, autres, devront être consommées. Il faut que le marché ait tout entre les mains pour pouvoir choisir une direction, tout simplement. Donc ça peut se faire très vite. Ça va être le pivot de la Fed avec une direction tendancielle de retournement
par rapport à une augmentation vers une diminution vis-à-vis des taux directeurs. Donc, dès qu'on a la tendance, on peut jouer en réalité le futur. C'est pas quelque chose de... C'est pas une spéculation, c'est pas une idée, c'est tout simplement ce que l'on voit et non pas ce que l'on croit. Il y aura plein de choses à jouer, bien évidemment. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, je vous parle d'un truc de manipulation parce que, comme je l'ai vu et que je l'ai associé à un événement de liquidité, bah, c'était assez simple en fait de voir que ceci est une fausse en fait bougie haussière. C'est clairement une phase de manipulation pour laisser sortir les mineurs. Voilà. Vous prenez exactement la bougie du 13. On a augmenté très fortement ici, vous le voyez comme moi, hein, juste là. Voilà, vous le voyez ici, une belle bougie d'impulsion. Ça casse des premiers arrêts. Donc il y a eu beaucoup de force, beaucoup de vendeurs à découvert qui étaient positionnés. On l'avait vu sur nos indicateurs préférés d'ailleurs, qu'il y avait une prépondérance très forte au niveau des shorts. Et on se l'était dit il y a encore une semaine. Donc il est très probable qu'on aille chercher et grappiller jusqu'aux 62 000 $. C'était l'objectif. On n'y est pas encore, on peut encore y aller. Hein, soyez complètement rassurés, il y a encore de la liquidité à aller chercher. Par rapport à une sortie massive de quoi? Des mineurs. Les mineurs de Bitcoin liquident 30 000 BTC en 3 jours. 13 septembre. Donc ceci a été catalysé par rapport à une pression vis-à-vis d'une sortie massive de mineurs. Bon, bah c'est bien, ils ont pris des profits. Il y a une manipulation de marché. Maintenant qu'ils ont vendu, bah, on peut aller chercher plus bas pour aller sortir les gens à levier. Il faut comprendre que 30 000 Bitcoins, c'est quand même pas rien. C'est près de 65 jours de minage intensif. Générer donc 3,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Donc ça fait grosso modo par jour aux alentours des 460 bitcoins. Ce qui fait donc par mois, vous l'avez calculé, donc 30 000 au bout de 2 mois. 65 jours, à peu près 60-65 jours. C'est à peu près 30 000 bitcoins. Donc il y a eu 2 mois de mining, plus de 2 mois de mining qui ont été liquidés en l'espace de 3 jours. C'était exactement ici. Donc vous voyez qu'on les encaisse ces 30 000. Est-ce qu'on les encaisse pas ces 30 000? On parle de MTGOX qui nous fait peur, 40 000 bitcoins. On rigole. MTGOX. Ici, vous avez 30 000 qui ont été déchargés. Quelques débranchages. Vous avez raison. Du côté notamment du hash rate. Donc on peut le regarder juste ici. C'est pas tenable, bien évidemment. Vous imaginez bien que si aujourd'hui, dans une forme de tension vis-à-vis des ressources naturelles, notamment en approvisionnement électrique, ressources électriques, bah, ça peut pas tenir aussi longtemps sur des niveaux de hash rate aussi élevés, surtout dans une forme de range. Donc ça ne veut pas dire que tous les mineurs vont capituler. Une partie vont capituler et vont potentiellement, écoutez-moi bien, rebrancher quand la direction sera prise. Si beaucoup de mineurs, ou une partie des mineurs, je ne dis pas la majorité, hein, ça reste une minorité, le truc qui ne s'est pas baissé de 50%, n'arrivent pas en fait vis-à-vis de leurs travaux et de leurs preuves de travail générer de la plus-value, du bénéfice, bah vous débranchez. Mais vous n'allez pas vendre vos machines, vous n'allez pas forcément déposer le bilan. C'est juste que de miner du Bitcoin, ça vous coûte peut-être trop d'argent. En vue de renégocier des contrats, on peut imaginer tout ce que vous voulez, le monde du business, l'offre et la demande, tout simplement. Des tensions par rapport aux approvisionnements, tout ce que vous voulez. Bon, si vous mettez le Bitcoin à 90 $, à 90 000 $, bien évidemment que les gens y rebranchent. Et vous allez voir le hash rate en fonction du déplacement du prix, bah, se réapprécier. Les mineurs, je pense que ceux qui devaient débrancher ont d'ores et déjà débranché. Donc ça veut dire on capitulé, voire dépôt de bilan, et on l'a vu d'ailleurs sur des news d'il y a encore 2 semaines en arrière. Le mineur, 250 millions de dollars, faillite, notamment aux États-Unis. Mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup plus que ça. Je ne pense pas que Marathon va déposer le bilan, je ne pense pas que Corsair Antique, surtout qu'il y a BlackRock derrière, vont déposer le bilan. En tout cas, j'en doute. On fait un petit tour du côté des options, parce que toujours, en fait, cette boussole temporelle que nous avons au sein d'un range, donc ça fait 3 mois qu'on en parle, ça fait 3 mois qu'on tombe pile dedans, eh ben on fera pas exception. Je doute qu'on soit au-dessus des 90 000 $ pour la fin du mois. Je doute qu'on soit en dessous des 50 000 $ pour la fin du mois. On sera très probablement aux alentours des 57 000, 58 000 $, 56 000 $ à peu près à la fin du mois. Et je parle du 27 septembre, tout simplement. Donc faites attention de ne pas se faire piéger, notamment mercredi, par rapport à des mouvements de volatilité subis par rapport à une décision de politique monétaire, puisqu'il est très probable, tant qu'on n'a pas de résolution franche, qu'on reste dans ces ranges. Et si vous regardez pour décembre, c'est exactement la même chose. Je ne vous mens pas, à 60 000 $. Donc, on n'était pas tout de suite sorti. Il faut le comprendre comme ça. Je vous remercie infiniment. Par rapport à vos nombreux commentaires, qui ont été beaucoup plus nombreux que d'habitude, donc c'est que j'ai réussi à vous faire réagir. Je vous rappelle que mon seul travail est de vous partager une connaissance, de vous partager une expérience, et surtout, nous faire réagir. Si je vous colle une vidéo et qu'il n'y a pas de commentaires et que j'arrive pas à vous faire réagir, c'est que je fais mal mon travail. Mais si j'ai réussi à avoir beaucoup, que ce soit contrarien, que ce soit pour me break, que ce soit pour me féliciter, pour me remercier, c'est que mon travail est bien fait.
Et j'ai eu Raphaël qui m'a proposé ça. Top, merci, XRP, je suis longue. Ok. Raison, analyse graphique hyper bullish. Ben, ma foi, tu as tout à fait raison. C'est plutôt positif puisqu'on a une magnifique latéralisation du côté de notre crypto-monnaie XRP. Juste ici, une belle latéralisation, une belle consolidation. Il me dit également implication dans la finance traditionnelle qui doit se transformer avec une e-solution crypto à l'inverse de BTC qui devient l'or numérique. Il devient la e-monnaie top 5, top market cap. L'argent attire l'argent. Il est vrai que 33 milliards de dollars de market cap, c'est beaucoup. Dès lors, ne vous attendez pas à ce que ce truc aille à 20 dollars. Vous imaginez le coefficient multiplicateur vis-à-vis de la market cap. C'est-à-dire que ce truc-là serait Obama capitalisé 2 à 3 fois plus que Ethereum. Est-ce que c'est réellement pertinent? En revanche, si vous avez une ambition modeste par rapport à XRP, donc si vous voulez faire du x20, c'est pas clairement un bon candidat, je vous le dis direct, mais pas plus que Ethereum, je vais vous le dire en toute franchise, et pas plus que Bitcoin, je vous le dis en toute franchise. Ne confondons pas fondamental avec performance. Pas parce que Bitcoin a un fondamental extraordinaire, aussi bien peut-être que XRP ou que Ethereum, que les performances relatives à l'action de prix seront tout autant exceptionnelles. Tout est lié bien évidemment à leur capitalisation, et il va falloir donc beaucoup d'argent pour pouvoir commencer à le déplacer, ce jeton. Mais en tout cas, merci Raphaël par rapport à ton retour d'expérience. C'est très clair, c'est très limpide. Le gros appelle les gros, les institutions rentrent sur ce marché au travers XRP. Donc ce truc n'est pas tout simplement censé mourir. On regarde très souvent, et vous avez raison de me le dire, que derrière on devrait aller chercher des extensions et que, etc. Oui, mais pas parce que y a une bonne crypto que derrière, ou un bon fondamental, que ça va être tout simplement choisi et accepté ou adopté par la majorité. Il faut d'abord penser à ce que notre crypto ne meure pas avant qu'elle s'apprécie. Or, on a souvent tendance à dire « j'achète ça parce que ça va s'apprécier et il n'y a pas d'autre choix », sans aucune réflexion de mort de cette crypto, de ce projet. Alors, je vous le dis, 97% des projets crypto mourront dans les 5 prochaines années. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un modèle, et tous les modèles technologiques fonctionnent comme ça. Hein. Ne cherchez pas, même aujourd'hui, il y a 97% des startups qui crèvent dans les 3 premières années, hein. Même si vous avez l'idée du siècle, croyez-le ou non. Je finis juste par CKB. Pourquoi CKB? Parce qu'il a explosé, CKB, et c'est juste génial, donc on va le regarder. Vous avez été très nombreux à me demander dans les commentaires « Hermès, t'as pas parlé de CKB, Hermès, t'as pas parlé de CKB ». Alors je vais pas vous parler de CKB, moi je vais vous parler du pourquoi il a explosé. Pourquoi il explose comme ça? Il y a 2 raisons, elles sont extrêmement simples, vous avez peut-être dû les voir passer. 1, CKB a été listé sur un exchange sud-coréen qui s'appelle Upbit. Donc si vous l'avez vu passer, ça fait un ajout de liquidité extrêmement passif, et derrière ça fait des décalages de prix, puisqu'il y a eu beaucoup d'acteurs en un instant qui ont eu la possibilité, écoutez-moi bien, la possibilité d'intervenir sur cette crypto-monnaie. C'est pour ça que si vous avez aujourd'hui en fonds de portefeuille, que ce soit sur MetaMask ou Uniswap, des crypto-monnaies qui sont listées nulle part, n'attendez pas qu'elles montent avant qu'elles soient listées quelque part. C'est ça qui est très important. Elles ne feront pas x100 si elles ne sont pas listées sur des gros exchanges. Donc là, c'est KB par exemple, qui est quand même listé sur pas mal d'exchanges. Upbit en fait partie. Deuxième raison, ça on l'avait vu déjà depuis le mois de mai, ça avait plutôt bien été accueilli par la communauté, avec cette magnifique explosion haussière. C'est quoi cette grosse explosion haussière? Je vous donne le pourquoi. C'est l'annonce d'une nouvelle mise à jour du protocole RGB++, une extension qui est conçue pour pouvoir mieux interagir avec la blockchain Bitcoin notamment. D'interopérabilité, on parle ici d'interopérabilité. Donc ça a plutôt bien été pris par la communauté, et il semblerait que ça fonctionne. Donc l'un avec l'autre, c'est plutôt positif, les structures sont faites, on a cassé une zone de valeur A, ici, pour aller chercher une zone de valeur B, pour jouer l'expansion de la valeur C. Donc déplacement de la valeur d'un point A à un point B. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.